Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une légende locale, la région dans le Nord-Pas-de-Calais, la région de l'Audomarois. On va parler de la sorcière Marie Grouët. Générique. Générique. T'as perdu le générique. T'as perdu... Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une sorcière, mais pas n'importe laquelle, on va parler de Marie Grouët. La légende de Marie Grouët est très liée à la région de l'Audomarois. L'Audomarois, c'est une région qui est autour de Saint-Omer, qui est basée sur Saint-Omer. Les histoires de Marie Grouët ne se trouvent que dans l'Audomarois. Une fois sorti de l'Audomarois, vous n'entendez plus de légende sur Marie Grouët. Pourquoi? La légende de Marie Grouët est liée à l'histoire locale de l'Audomarois, donc de Saint-Omer et de ses alentours. L'Audomarois, c'est assez petit, ça va de Watt jusqu'à Campagne-les-Wardrey. En gros. Pour expliquer la légende de Marie Grouët, j'ai besoin de vous expliquer un petit peu d'histoire de la région de Saint-Omer. Pour expliquer ça, il faut qu'on remonte à une époque lointaine, très lointaine. On va remonter jusqu'au Haut Moyen-Âge. On va remonter à l'époque du roi Dagobert. Dagobert souhaite christianiser le nord de la France. Pour ça, il va envoyer plusieurs moines. L'un d'eux s'appelle Omer. Omer, en latin, c'est Audomar. Donc Audemars qui donnera son nom à la région de l'Audomarois. D'ailleurs, les habitants de Saint-Omer s'appellent aujourd'hui les Audomarois. C'est un peu lié. Audemars, ou Omer pour les intimes, a vécu entre 600 et 670. Il a été fait évêque de Thérouanne par justement Dagobert, son meilleur pote, Besta. Les prêtres et les moines envoyés dans la région ont pour première mission de christianiser. Leur deuxième mission, c'est d'aider à assécher les terres du nord de la France. Parce que justement, à cette période, le paysage du nord de la France est complètement différent d'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, on parle alors de marais. Le nord de la France, en tout cas dans la région de Saint-Omer jusque Calais et Dunkerque, ça forme une sorte de triangle. La zone triangulaire de Saint-Omer, Calais, Dunkerque est une zone marécageuse. Il faut assécher les terres pour pouvoir les exploiter. Ce sera donc le travail des prêtres et des moines envoyés en mission là-bas. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Pourquoi ça serait lié à l'histoire de Marie Grouët? J'y viens. C'est donc une région remplie d'eau, d'accord? Et cette eau, à l'époque, fait peur. On a peur de l'eau, on a peur de la mer. Pourquoi ça fait peur? Car c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne maîtrise pas encore. Et donc, forcément, comme toutes les choses qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Des personnes se noient dans les rivières, dans les canaux, même dans les puits. Des hommes saouls, évidemment, hein, rentrant du soir, allez, hop, dans le puits. Ou peut-être poussés par leur bonne femme aussi, hein, ça peut arriver. Et malheureusement, il y a aussi des enfants. Et justement, c'est ces enfants qu'on veut sauver. Comment faire pour sauver des enfants d'une noyade? Les gestes de premier secours à l'époque, ça n'existe pas vraiment, en tout cas c'est pas assez développé. Et c'est là que la légende de Marie Grouët intervient. On a envie de faire peur aux enfants, et pour ça on va se servir de cette légende. J'ai trouvé un assez bon descriptif dans Contes, légendes et récits du Nord-Pas-de-Calais de Christine Dutoit. Son aspect est terrifiant. Elle est vêtue de noir comme les vieilles paysannes, mais son visage est celui d'une tête de mort, à la peau parcheminée et cadavérique, aux orbites creuses, au nez rongé et à la mâchoire édentée. Lorsqu'elle ricane, elle montre ses dents pointues et sa langue rouge comme du sang. Elle se glisse le long des berges, telle une vouivre, ce serpent fabuleux et effrayant aux ailes de chauve-souris. Et elle cache dans l'eau boueuse ses pieds fourchus. Mais au final, cette légende, qu'est-ce que c'est? La légende audomaroise de Marie Grouët consiste en une histoire pour effrayer les enfants. On invente donc une sorcière à l'aspect effrayant, équipée d'un grouet, encore une sorte de fourche avec des dents recourbées. Et on raconte que lorsque les enfants s'approchent trop d'un puits ou d'une source d'eau, Marie Grouët arrive et les attrape avec son grouet et les emmène dans les eaux sombres, dans sa grotte de vase et de roseaux. L'histoire de Saint-Omer est assez riche. On pourrait parler des ravages des Vikings au IXe siècle, ou encore de son lien avec la création de l'ordre du Temple et de la première croisade, ou bien encore de son influence économique avec l'industrie textile au XIIe-XIIIe siècle. Mais ça, c'est une autre histoire. Fin.
Les marais de Saint-Omer font partie du patrimoine national. On y retrouve plus de 200 espèces d'oiseaux, plus d'une vingtaine d'espèces de poissons, plus de 200 espèces d'insectes, ou encore 300 variétés de plantes. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler... C'est pas ça le texte. Porte laquelle, on va parler de Magri. And his name is John C. Les attrape avec son gros et les emmène. Ok.